tout se passe bien. Nous ne sommes pas otages, nous allons nous exprimer de notre propre volonté. Nous allons parler de l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà. Hanger steps back. Got to look at this one. Nedovic, we've already seen what he's capable of. Williams, Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission, nouveau MyGM après l'Asvel, après l'Anadolu. On passe à une équipe qui me tient à cœur, qui me fait toujours très plaisir, surtout quand elle perd. Pour parler de l'Étoile Rouge de Belgrade, je suis accompagné de mon acolyte de ce jeu, Lucas. Comment ça va? Ça va très bien, chaud comme la relation Obradovic-Peter Corneli. Voilà, on va parler de Zvezda, fallait parler d'un ancien coach de Zvezda. D'un truc rouge. Donc, je vous l'ai dit, on va parler de l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors avant Une... toute é- chose, on tient à vous dire que nous allons mentalement bien. Tout se passe bien. Nous ne sommes pas otages. Nous allons nous exprimer de notre propre volonté. Nous allons parler de l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà. L'Étoile Rouge, 16e du classement, talonné par l'Asvel. Un bilan de 10 victoires pour 19 défaites après 29 journées. Euh, Globalement, Lucas, qu'est-ce que tu penses et quel bilan fais-tu de Zvezda à ce moment de la saison? Ok, ben, j'ai une très bonne question. Bah rien, honnêtement, déçu. Énormément de mouvements pendant l'été. Des mouvements qui se sont... j'ai même pas de mots en fait. La saison est nulle. On va pas se mentir. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés, on s'est dit, ah ouais, pourquoi pas. Et il y en a déjà un qui est retourné voir son ex. On peut se satisfaire de la relation Milos Teodosic, Joel Bolomboy, qui est absolument folle. On peut se satisfaire de Nikola Topic. Et puis c'est tout, en fait. C'est à peu près tout. J'allais dire, le chantage, c'est pas du tout ça. Le carrousel Duško Ivanovic, Ioannis Sfairopoulos en début de saison, qui je trouve n'arrive pas du tout à mettre sa petite pincée de sel personnelle dans cet effectif. Bon, en même temps, il lui a refourgué une équipe pour laquelle il n'avait pas construit du tout. Et non, vraiment, la meilleure chose à retenir de l'Étoile Rouge cette année, c'est les petites vidéos ambiance de l'Euroleague qui parfois arrivent à faire des trucs bien de 30 secondes sur les réseaux sociaux. C'est tout. Peut-être, si je peux rajouter, je te rejoins sur beaucoup de points. La bonne saison de Bolomboy qui, en plus, on le verra, mais a réussi à prolonger avec l'équipe. Euh, je rajouterais presque la bonne signature au Giedraitis qui, même sans être... Non, toi, t'es pas convaincu? Non, je suis presque déçu, tu vois. Si on devait Ouais. faire un ordre de grandeur des joueurs qui m'ont un peu satisfait, je te mets Bolo Boy premier, je te mets Luka Mitrovic et je te mettrai Iago Dos Santos qui arrive quand même à monter un peu en puissance sur la fin de saison. Voilà. Ok, donc pas plus que ça. Je sais pas, Non, moi, pas je du trouvais tout. que... Enfin, ouais. Bon, il était pas Après... très, voilà. Oui, pas très objectif, non. Et puis, je sais pas, j'avais en tête quelques matchs, mais oui, je viens de ressortir les stats. C'est vrai que dans l'ensemble, C'est pas même folichon. si ça va mieux en termes de régularité, il a fait des bons passages. Là, je vois avec 22 déballes contre le Fener, 21 contre le Partizan, 17 contre l'Asvel, 27 contre Milan. Voilà, ça, il y a eu un bon petit passage, mais pas de quoi t'impressionner. Pour l'effectif de cette saison, alors comme l'a dit Lucas, déjà il y a un coach qui est parti, donc du côté de Baskonia, remplacé par Ioannis Ferropoulos à la tête de l'équipe. Il y a Javonte Smart qui a rejoint l'équipe en cours de saison, qui a un contrat d'un an plus une année en option. Milos Teodosic, bien sûr. Branko Lazic qui a été prolongé à l'été 2023. Ouais. Nemanja Nedovic qui est là jusqu'en 2025. Iago Dos Santos 2026. Stefan Lazarevic a été prolongé cet été pour 3 saisons, donc il est lié au club encore un moment. Euh, Adam Anga 2025. Trey Tompkins, lui qui avait été signé pour
un mois, Fin de une option saison. pour la fin de saison. On l'a toujours pas vraiment vu. Bon, on avait tout de suite senti que c'était pas le truc le plus inspiré de la part de Zvezda. Dejan Davidovac qui était revenu cet été il était revenu du CSK. Il est revenu à la maison. Luka Mitrovic qui lui a une 2025 plus un. option, voilà, exactement, qui a 2025 plus une année en option. Dalibor Ilic jusqu'en 2026. Rokas Giedraitis qui sera agent libre cet été. Nikola Topic, la pépite de Zvezda, signé pour 4 ans jusqu'en 2027. Blessé un petit peu en ce moment, mais il commence à se réentraîner. Mike Toby, qui à un moment donné était presque laissé à l'abandon, il est toujours là, mais il est en fin de contrat. Joël Bolomboy, prolongé, comme on l'a dit, cet été. Et Freddy Gillespie, qui avait trouvé un petit point de chute du côté de Zvezda, mais bon, finalement, sauf avoir torpillé le Partizan au bout de son deuxième match grâce à Milos Teodosic, depuis, on le sent plus trop présent. Voilà pour l'effectif de cette saison. Euh, Comme on fait d'habitude, on va parler des départs, des prolongations, quel coach si on souhaite le changer, des arrivées, on vous présentera les rosters et bien sûr les mentions parce qu'on est des gros gourmands. Lucas, je te propose de commencer avec les départs. Milos Teodosic, je pense, partira à la retraite. Donc, je me suis dit, on va le laisser partir. C'est possible qu'il rempile pour une année ou deux, mais je l'imagine bien dire, bon, bah, allez, c'est bon, on va raccrocher les godasses. Je me sépare de Javonte Smart, Freddy Gillespie et ce que j'appelle les emplois fictifs slash inutiles, Branko Lazic, Dejan Davidovac, Dalibor Ilic et Mike Tobé. Donc il y en a qui sont sous contrat, mais je leur dis, ça suffit. Arrêtez, allez-vous-en, partez, je vous laisse à de meilleurs avenirs. Ok. Euh, on a oublié un truc, c'est que si je suis pas trop illuminé, Marco Simonovic est prêté au Beşiktaş. Oui, Et du coup, qu'est-ce que t'en fais, toi? Il revient il ou il se revient. casse il revient, d'accord, ok. Donc, il sera Un dans peu de bon l'effectif. sens. Ok, voilà. Donc, j'avais oublié Marco Simonovic en prêt du côté du Beşiktaş. Pour mes départs, alors j'ai plusieurs noms qui vont en revenir avec les tiens. Trey Tompkins, moi, bon, là, Ah, je l'avais définitivement, même pas la... compté. Oui, oui, mais voilà, la mauvaise idée, ça dégage. Philippe Euh, Barre, là, et Mike Toby s'en va aussi parce que voilà, c'était il est déjà parti. Oui, voilà, il est déjà loin, très très loin. Freddy Gillespie, ça se casse. Branko Lazic, merci, ça fait, c'est l'homme. Alors c'est triste, hein, parce que même si je porte pas le club dans mon cœur, c'est quand même l'homme d'un seul club, je crois. Et ça fait X mille années qu'il est là. C'est le capitaine Courage. Mais à un moment donné, il faut laisser sa place. Et je ne conserve par contre pas Marco Simonovic de mon Ah, côté. intéressant. Très bien, on va passer aux prolongations. Est-ce que tu as quelques joueurs à re-signer? Oui, Rokas Giedraitis, qui, malgré une saison que je trouve un poil décevante, c'est un profil qui est très intéressant, qui t'apporte de la taille, du rebond, de la combativité, une adresse extérieure quand ça veut, ça rentre. Donc je me dis que voilà, il peut potentiellement trouver un club plus stable, plus agréable, qui sait, mais je me dis, allez, on lui fait un plus un, ça suffit. Ok. Donc juste Rokas Giedraitis pour Ouais. toi. Je te rejoins, je le conserve aussi, je le prolonge parce que du coup, moi, vous l'avez compris, j'étais un peu plus satisfait que Lucas sur sa saison et sur ce qu'il apporte. Je prolonge aussi Milos Teodosic qui pour moi ne part pas à la retraite. Un peu pareil, une année à minima, histoire de continuer de régaler les intérieurs de Zvezda. Et j'active l'option de Javonte Smart qui, moi, m'a fait une vraie belle impression sur ses rentrées, sur ses quelques matchs. Il était arrivé de G-League, si je ne me trompe Ouais. pas, de l'équipe affiliée de Charlotte, d'ailleurs. Et il est à 9,1 points, 2,2 rebonds, 1,2 passes, 7 dévals.
en 8 matchs, à peu près 20 minutes de temps de jeu. Et pour moi, c'est plutôt pas mal. J'aimerais le revoir, donc je prolonge l'Américain. Est-ce que, Lucas, la question est, tu conserves Ioannis Sféropoulos? On passe au coach. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas eu envie de chercher longtemps, je vais pas te mentir. Je me suis dit, bon, il est arrivé, ça a été une saison un peu en jachère pour lui. Techniquement, il est sous contrat, on va lui laisser le bénéfice du doute et voir ce qu'il peut faire sur une saison suivante. Voilà, je me suis dit, et j'aurais pu ressortir encore des noms, mais tant qu'à faire, voyons ce qu'il peut nous proposer. C'est un mec qui est passé par le Maccabi quand même, donc qui a vu quand même des équipes euh, récemment, on va dire, hautement capées en Euroleague. Donc voyons voir ce qu'il peut nous faire. Ok, donc Ioannis Sféropoulos reste à la tête de ton équipe et je te rejoins complètement. T'as pas Euh, mis TJ tu, Parker, toi? Non, j'ai pas osé. Je donne quand même un peu de crédit à Zvezda. Sféropoulos, pour moi, reste. Il a encore une année de contrat. Et très honnêtement, comme tu l'as très bien dit en introduction, quand on a fait le bilan, il a hérité d'une équipe qui n'était pas du tout la sienne. Donc, je vois pas pourquoi on irait changer malgré les résultats. Ce serait vraiment pas lui faire un cadeau et ne pas le respecter que de le jeter directement. Ioannis Sféropoulos reste pour moi le coach de Zvezda aussi en espérant voir un peu plus de beau basket avec un effectif taillé pour lui. Bon, on a nos départs, on a nos prolongations, on sait qui va diriger cette équipe. Eh bien, mon petit Lucas, les traditionnels arrivés, ce qui nous prend le plus de temps, plein de recherches, plein de matières grises en effusion pour savoir quels joueurs peuvent cliquer avec l'effectif en place, avec le coach en place. Mon petit Lucas, je te laisse commencer avec tes arrivées. Boris Dallo, Bogdan Bogdanovic, Putain, tu vas vraiment le faire, Davis hein. Bertans Tu et vas vraiment Nikola le faire, Mirotic. enfoiré. Et Terence Kinsey. Mais tout va bien. Du coup, vu que j'ai perdu Milos Teodosic, je me suis dit, je vais aller ramener un meneur avec beaucoup d'expérience, un poil plus jeune, en fin de contrat, qui était un peu persona non grata et qui a hérité d'un coach qui, soi-disant, il n'aime pas. Donc, je ramène Nick Calates. Ambitieux, Je mais me ok. dis que, bon, il y avait des rumeurs du côté de la Serbie, mais c'était quand même un peu plus côté de partisans l'été dernier. Pourquoi pas, hein, ils vont se dire, Covid va se dire, attends, ils l'ont pas eu, bon, on va le prendre, ça va les faire chier, tu vois. Et je me dis que ça fait quand même un sacré mentor pour Topic et Dos Santos, en imaginant que Milos parte et qu'il faut quand même avoir un mec qui tienne la baraque et tout le tintouin. Mon poste 2 il est en fin de contrat, ça risque de pas te plaire des masses, mais je me suis dit pour rajouter une option offensive un peu plus libre et de l'adresse à 3 points, pardon, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir Vanja Marinkovic. Eh, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Si Et ça je te... marche, Non, ça si marche ça pas. Et en plus, marche, je t'ai expliqué pourquoi. si ça marche. Ça ne marche pas puisque Kovic l'a dit, il ne veut pas de recrues Il ne le sait pas. qui n'ont porté le maillot du partisan. Kovic n'est pas au courant. C'est moi qui décide. C'est la politique de Zvezda du C'est moment. moi qui décide. D'accord, ok. Bah, moi, bon, c'est pas respecter les règles C'est de moi qui Kovic, décide. mais Je m'en fous. Je suis fan des Lakers, on a volé du monde à plein de monde. Donc ça nous va très bien. Les joueurs de Golden State, les joueurs des Kings, les joueurs des Clippers, voilà. C'est dans l'ADN de la maison. Donc voilà. Kelates Marinkovic. mon Dieu. Oh bah attends, j'ai pas fini, hein. Si en vrai c'est fini, mais bon, je voulais te faire un petit peu peur. Euh, Au poste 5, Dusan Milicic. Non, c'est une blague, une fois de plus. Mais je sens que tu vas me découper après l'enregistrement. Poste 4, bon, je te l'ai un peu spoilé, mais c'est un jeune hyper talentueux qui a fait une très belle saison 2022-2023 et qui est donc malheureusement blessé. C'est Arnoldas Kubolka qui est du côté de Prométhée. Très long, avec une grosse présence au rebond, une bonne adresse extérieure. Encore, voilà, ces grands mecs qui peuvent stretch et faire beaucoup de choses. Donc ça me plaît bien. J'ai gardé Bolomboy, j'ai ramené Simonovic et je me suis dit pour avoir encore un côté mobile mais très solide, une grosse force
au rebond, la mobilité est quand même du... Je trouve que c'est un bon compromis entre le côté terre à terre et mine de rien capable de mettre des 3 points. Je signe Trevion Lamon Williams du côté d'Ulm. Ok, ouais, Donc en fait, bonne je- saison. ouais, très bonne saison. Je me dis qu'il peut arriver à passer le pas. Et puis de toute manière, on est encore dans une équipe mi-tableau, donc tu peux avoir moyen de faire ta place. Et surtout, ce que je trouve important, c'est d'arriver à détacher toute la responsabilité scoring qui est supposément sur les épaules de Nemanja Nedovic et qui est Jean-Michel Irrégulier Flakovic, qui, je suis désolé, il a fait 1 sur 7 une fois aux Partisans, il a mis le tir de la gagne, mais sinon, quand il faut marquer 25 points, il en met 4 et quand il faut en mettre 8 il en met 82. Donc, bon, je me suis dit, au moins, tu as des mecs qui sont pas forcément on va dire, comment on va dire, ils ont pas peur du ballon, donc voilà, on peut avoir des mecs qui peuvent prendre le relais, et histoire de se dire, on a un mec expérimenté comme Calates qui est mature et qui va faire office de leader dans le vestiaire, donc plus rien ne va lui incomber, et on va lui dire, t'inquiète, tu mets 12 points, ça va, t'en mets 8 ça va, t'en mets 24 ça va. Donc je me dis, on, on rend un côté un peu plus adouci pour lui, voilà. Ok. Il y a toutes tes recrues là? Ouais, ouais, ouais. Ok, donc on les répète, Calates, Calates, Marinkovic, Marinkovic et Kubolka Kulboka, et ainsi que Trevion Trevion Lamont Williams. Williams. Ok, très bien. Donc quatre belles recrues pour cette équipe de Zvezda. Ouais, ça met un peu la quicheta hein, quand même. Hein, c'est... Bah déjà sur Calates, va falloir aligner quelques bifetons, hein, on est bien d'accord. Je Ça c'est sais sûr pas. que... Je sais pas. Mais bon, À moins que Zvezda, Monaco le ramène. Zvezda jamais vraiment de problème d'argent, on le sait, hein, Bon, le évidemment. partisan non plus. Hein. Oui, voilà, il n'y a pas de dette non plus. Très bien, je vais passer à mes recrues. Dans quel sens je vais les prendre de De toute façon? Marcus Nelson. Arrête. On va attaquer avec un poste 4-5 qui aurait grandement besoin de reprendre des couleurs. C'est de cette saison est la pire depuis ses débuts en Europe et depuis qu'il était dans un club turc. Il fait 26 matchs en allez, 12 minutes de moyenne à peu près. 3,7 déval. Oui, ça fait pas rêver comme ça, c'est pas très vendeur, mais il a besoin d'être relancé. Et quand on voit la saison de Bolomboy, je me dis qu'il y a une jurisprudence qui s'est installée. Sa relation avec Milos Teodosic pourrait être parfaite afin d'exploiter ses qualités athlétiques et sur pick and roll. C'est un joueur qui arrivera de Milan. Pour moi, je fais signer Alex Poitres. Pour moi, c'était une évidence. Je l'ai revu hier récemment contre, enfin, sur le banc de Milan. Enfin, il se fait chier. On va le dire complètement. Il se fait chier. Messina n'arrive pas à faire quoi que ce soit de ce joueur. Bon, Oui, en tu ce vois, moment, c'est le nouveau Kemagaté. il a son problème là au visage, Paralysie, ouais. voilà, de paralysie au visage. Donc forcément, il est pas très utilisé en ce moment, mais voilà, à l'image de ses stats, 4,7 points, 2,2 rebonds, 3,7 d'évaluation. J'ai envie de lui donner une chance. Alors c'est à Zvezda, ok, mais c'est un joueur que j'aime bien. Et je compte vraiment sur cette relation avec Milos Teodosic, avec les meneurs de Zvezda pour lui redonner des couleurs. Et puis, je sais pas, un mec comme ça, capable de claquer des gros tomards, d'avoir des coups de chaud, poussé par une salle bouillante, je me dis que ça peut être que bénéfique pour lui. Donc voilà, je suis parti sur Alex Poitres sur un poste 4-5 avec des grosses qualités athlétiques. Un deuxième joueur qui va remplir la peinture, lui, cette fois-ci, il est canadien d'origine congolaise. 221 centimètres d'envergure. Voilà, histoire de mettre d'énormes clacasses dans la tête des défenseurs. Euh, c'est un profil rim protector. Je voulais ramener un petit peu de défense dans cette équipe. Forcément, bah, quand on a tous les artistes, Teodosic de Dos Santos, ou même, tu l'as dit, Nedovic, capable de mettre des points, forcément, des fois, on a besoin un peu de défense et ça ferait du bien à cette équipe de Zvezda. Il est arrivé en Europe cette année. Il a découvert la BCL notamment, et il finit la saison en Eurocup, enfin même si sa saison européenne est déjà finie. Ça ne serait donc pas un rookie, mais quelqu'un qui aura déjà découvert un petit peu l'ambiance des salles européennes. Et il a ce côté contre, rebond, qualité athlétique là aussi, pour aider une équipe qui est le neuvième pire defensive rating de la saison, c'est pas mal. À 26 ans, Fiondu Kabengele rejoint
l'équipe de Zvezda pour jouer le tonton dans la peinture avec Bolomboy. Tu l'as pas envoyé à Milan? Ah non. À Milan, moi j'ai. À Milan, c'était. Alors, à Milan, c'était une de mes mentions. Ok. Mais mon intérieur que j'avais recruté, c'était Dujan Miletic, Non, mais justement. j'étais à l'œil, j'étais à l'œil, je te Oui, mais promets. t'inquiète, moi Je je ne fais t'envoie Dusan pas. Miletic porter du rouge, franchement, après tu me fais chier pour un Marinkovic, bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, Mfiondu Kabengele qui rejoint Zvezda. Ses stats en Eurocup, il avait joué 2 matchs avec Venezia, 12 points, 7 rebonds, 2,5 contre, 17 dévals. Et en BCL, il tournait à 10,5 points, 6,3 rebonds. Là aussi, quelques contres avec 1,5 de moyenne pour À Laris? 14,3 dévals à l'AEK. Athènes. Voilà. À l'AEK, Larry, c'était en Eurocup. Donc, ma raquette, voilà, déjà a pris du poids. Poitres, Kabengele. Pas On a mal. dit qu'on avait gardé ce bon Ballon Boy. Romain était Oh. gentil avec Zvezda. Prenez des screenshots. Je crois qu'on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc ensuite, j'attaque le poste 2-3, qui pour moi avait besoin d'un petit renfort. Là aussi, sur un profil un peu défensif. En tout cas, Zvezda va se régaler avec un profil, un gaillard capable de défendre. Il est capable aussi de mettre quelques points. 27 ans, un Américain. Euh, il a voulu relancer sa carrière en G-League dans l'équipe affiliée de Toronto. Ça tourne plutôt pas mal. 17 points, quasiment 8 rebonds, quasiment 3 passes pour 20 dévals. Mais est-ce que ce sera suffisant pour retrouver la Grande Ligue? Je ne crois pas. Qualité athlétique, pas mauvais à la passe, bon rebondeur, profil de two-way player. La combinaison avec la prochaine recrue pourrait être plutôt pas mal au niveau de la défense et avec la raquette que vous connaissez et que je vous ai fait découvrir, ça pourrait vraiment être bien. On va le signer en 1+1, une option NBA si jamais il cartonne en Europe. Le poste de 3 est donc attribué à Justice Winslow, que je fais venir. Voilà, je me dis, on a découvert quelques joueurs comme ça, là, passés sous les radars NBA, qui n'avaient plus trop leur place dans les effectifs. Pourquoi pas essayer de relancer ce joueur que Pas sûr moi, qu'il veuille j'aime venir, bien. mais ouais. Oui, c'est pour ça. Hmm. Ça serait vraiment un pari. Il va falloir le convaincre, mais bon, écoute, pourquoi ne pas Ouais. tenter sa chance? J'aime bien le profil, ça a une logique dans mon effectif, j'aime bien le joueur. Voilà. Ça peut être cool sur le poste 2-3. Je trouve ça Ma, très de- bien aussi. ma dernière recrue, là, Jimmy Butler. c'est pas vraiment une surprise. C'est un nom qui revient assez souvent dans les rumeurs du côté de Zvezda. Un poste 3, il a évoqué l'idée de revenir. L'idée, moi, comment l'histoire s'était terminée la dernière fois, ça me paraît pas déconnant non plus, même De si Marcus Nelson. ça s'était frité un petit peu. De l'expérience, un leader défensif naturel, il a de quoi de prendre la place d'un vrai joueur charismatique dans cet effectif. Eh ben, c'est Nicolas Kalinic. C'est globalement ce qui devrait arriver, donc je me Oui. suis calé un petit peu sur la réalité. Ça me semble pas déconnant. 32 ans pour le Serbe, 8 points, quasiment 4 rebonds, 9,4 déval cette saison en 25 minutes du côté de Barcelone. Barcelone a l'air de cartonner, ne semble plus trop sur son profil, a retrouvé Non. une. Grima, on l'utilise pas énormément, je trouve, donc Exactement. Et puis comment il est plus au centre vraiment du jeu. On l'a vu bah, maintenant avec la Provitola, Ricky Rubio, Vezeli Vezeli. et Hernan Gomez. Le jeu se passe ailleurs. Donc Kalinic est plus sur des missions. Je le renvoie du côté de Zvezda pour voilà amener vraiment. Avec Anga et Winslow. Mais c'est pour ça, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui manquait à cette équipe. L'équipe n'était pas hyper forte en défense. J'ai voulu rassembler un peu tout ça. Et en même temps, Kalinic peut apporter des points. Son expérience, Winslow peut apporter des points. Donc il y a quand même des joueurs capables d'un peu tout faire et de quoi soulever des foules du côté de Zvezda. Voilà pour mes arrivées. Je les rappelle donc, Poitres, Kalinic, Winslow et Kabengele. On est Il faut cracher du cash vraiment. de ton côté aussi, quand même, hein. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais en même temps, tu vois, regarde, ben, je pense que le plus gros, ça sera Kalinic. Winslow, peut-être, va falloir allonger un peu la mise. Ouais. Mais après, Poitres, finalement, avec la saison qu'il fait, il arrivera pas avec des gros arguments pour dire, bah, moi, je veux un gros cachet. Et Kabengele ne sera que sophomore, Ouais. saison dans des équipes sombres. Je pense que ça peut se négocier assez facilement.
Donc, je sais pas, je me dis que c'est pas impossible de trouver un ou deux noms comme ça. On va faire le récapitulatif de nos rosters, du coup. Et Je te attends, en plus, je suis laisse. en train de regarder, mais il me semble que Winslow jouait peut-être l'année où Kabengele était aux Clippers. Eh ben, en plus, tu vois, ce serait presque dans une certaine logique. Mhm. Non. Mais bon, des mecs qui ont pu se croiser, peut-être. Bon, bon, tout ce petit monde-là qui a vivoté entre Yes. NBA, G-League, ça doit bien se connaître. Ouais. Ton effectif, du coup, pour la revisite de ton Zvezda. Je vais même faire mieux, je vais mettre mes titulaires. Je vais avoir Nikola Topic qui sera titulaire cette Oh, année. waouh, Ouais, parce c'est que beau. it's about time. Je laisse Parle pas d'âge. Nedovic. Non, bah non, à quoi bon. Je laisse Nedovic en 2, Giedraitis en 3, Mitrovic en 4, Bolomboy en 5, ce qui me fait du coup sur le banc, poste 1, Calates, Iago dos Santos, Marinkovic en 2, Adam Anga en 3, Kubolka en sortie de banc, et je te fais une petite tambouille avec Marco Simonovic et Trevion Lamont-Williams au poste 5. Ok, bon, c'est Sachant plutôt que pas mal. c'est relativement interchangeable quand même, donc tout ce que j'aime bien. Je te rajoute de l'option offensive, du spacing, de vraies options concrètes, je trouve. Un côté un peu plus leadership pour les deux jeunes meneurs que sont Dos Santos et Topic. Délester Nedovic, comme je t'ai dit. Et puis voilà, une fois de plus, un axe 1-5 solide. J'ai oublié de les dire, mais j'ai les stats rapides de Trevion Williams à Ulm cette année, c'est 22 de pire. 14 points et demi, 10,9 rebonds, 4,4 passes de moyenne, donc déjà un profil très complet. Les pourcentages 62% en tir, 27 à 3 points, 66 au lancer franc, c'est pas folichon, mais bon. Et Kubolka, en 2022-2023, il probabilité, c'était 14,7 points de moyenne, 5,9 rebonds, une passe, 17 de pire en 50, 43, 81. J'aime bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et alors, sauf si je me trompe de joueur en Eurocup, mais Williams, il me semble en plus que c'est un jeune joueur. Oui, oui, Il est pas vieux, hein, il me semble non, que non, je crois que j'essaie c'est 20, de 20, 25, 26, 28 ans et encore, Oui, je crois je même te pas. trouve même généreux. Attends, je suis Il a sur la. 23 ans. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'est bien ce qui me semblait, c'est un jeune joueur. Malgré Hmm. la tête qui se paye sur la photo du site de l'Eurocup, Ouais. où il est ni coiffé, ni Puis passé chez le surtout, barbeur. puis surtout, ce que j'aime bien, c'est les joueurs qui ont fait des longs circuits universitaires. Là, il y a 4 ans d'NCA, donc c'est bien. Ok. Très bien pour ton effectif, c'est noté. Ben, je vais faire un peu pareil, je vais vous donner mon 5 majeur au Au début. revoir. Donc, on Balance, repart balance. avec Milos Teodosic à la baguette, forcément. C'est pas Euh, mal. Au poste 2, je décale Iago Dos Santos qui aura probablement bien taffé pour trouver de la régularité et être efficace encore plus cette saison. Kalinic prend naturellement la place au poste 3. Il devrait même peut-être devenir capitaine de l'équipe. Mitrovic en 4, Bolomboy en 5. Derrière, sur le banc, on a Topic, Smart, Winslow, Lazarevic, Anga, Davidovac, Giedraitis, pardon, Ilic, Poitres, Kabengele et enfin l'homme qu'aime Lucas, c'est Nedovic. Pour conclure tout ça. Et je l'aime bien. C'est juste que Oui, il non a, il a le mais, syndrome de Kevin Punter. Voilà. Et deux joueurs qui mais sont passés par Milan, hein. oui, voilà. Tout se recoupe. Il nous reste plus qu'une petite partie dans cette émission. C'est forcément les mentions. C'est là où on se fait un petit peu plaisir sur les noms, entre rêve et réalité. Dis-moi quelles sont tes mentions pour Zvezda, J'avais Mathias Le Sort, PJ Dozier, Zach Ledey, Kevin Punter. le troll infini. Et oui, mention, j'avais mis Dusan Mijetic pour te faire titiller un peu, mais bon, c'était pas du tout le cas non plus. J'avais Gal Guy, Xavi Lopez Arostegui, David Kravish et Gabe Olaseni. Mais Lopez Arostegui, je crois, est encore sous contrat.
Kravis, je pense, bougera pas de Malaga. Olaseni bougera pas de Londres. Et Calgary a l'air de bien s'éclater du côté de Tenerife, si j'ai pas de bêtises. Mhm. Et je pense qu'il aura une meilleure offre ou quelque chose qui le satisfera un petit peu plus. Ok, ok, bah c'est des noms sympas et je me dis que ça peut correspondre un peu à une À leur certaine recherche. réalité du côté de Zvezda. Ouais, oui, oui, mais c'est le genre de joueur qui peuvent signer hein, finalement. Calgary, je sais. Alors moi j'ai un vrai doute. Hein, il a été bien mignon de tout éclater à une certaine époque. J'ai vraiment l'impression que l'Euroleague, par contre, c'est une marche un peu trop haute pour lui. Hein. Moi, je me dis que si Carson Edwards est encore un joueur en ligue, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Attends, ça on sait pas. On n'est pas arrivé à la fin de l'année pour Carson Edwards. Hein, parce que Non, peut-être mais que on a vu des coups de chaud très peu accordés de la part d'Ergin Ataman. Et bon, du côté de Tenerife, ça va. C'est évidemment un cran en dessous. Copa del Rey, il a fait un bon carton aussi. J'ai pas de problème à lui redonner une année de chance. Qui sait, certainement Tony Parker l'appellera pour lui dire on a besoin de scoring. oui, bon, oui, voilà, on sait le scénario qui va se passer. Mes mentions, pendant très très longtemps, justement, en parlant de la Svel, je vous avais piqué un joueur pour l'envoyer du côté de Zvezda. Et puis finalement, dans mon écriture des T'as pas effectifs, envoyé l'Auvergne à Zvezda quand même. non, mais non, 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 je me respecte un petit peu. Non, j'avais longtemps, très longtemps Mike Scott comme poste 4. Je me suis dit, le mec un peu flingué du cerveau, capable d'envoyer du lourd. Je me dis, typiquement, Kovic, il va dire, tiens, Il me le faut. il est sympa, lui, dis J'en donc. veux, lui. Du coup, pendant longtemps, Mike Scott était un de mes postes 4 du côté de Zvezda. Je J'ai veux bien leur pensé... filer de Sean Thomas, par contre. Ouais, d'accord. Hum. C'est celui que vous avez gardé, alors bon. Celui qui a tapé la Nadal FF tout seul. Son ancien club aussi. Non, mais en plus, Deshaun Thomas, c'est vraiment le truc. Cet été, première prolongation de contrat à Lasvel, tu vas voir son nom ressortir, tu vas parler chinois, ça va être incroyable. Si Euh, ça arrive, je quitte The Upset Media. Et merde. Voilà. Balance, balance, balance-toi. Du coup, j'avais Mike Scott. J'avais pendant très longtemps aussi hésité avec Ben McLemore. Et après, Ouais, 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 non. je me suis rappelé qu'il y avait Nedovic dans l'équipe. Je me suis dit, ça sert à rien de le faire Oh là venir. là. Je me suis dit, là, ça va devenir catastrophique dans cette équipe. 52 tirs de moyenne à deux là. Mais en tout cas, j'y avais pensé. J'y avais pensé. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas? Et finalement, j'ai fait, non, allez, on arrête la blague. J'avais pensé, mais alors ça m'aurait arraché le cœur. Mais de toute façon, ça risque d'arriver peut-être dans la vraie vie. Mais Boban Marjanovic, à un moment donné, il va probablement revenir, peut-être terminer en Europe. Et malheureusement, hein, même si je l'aime de tout mon cœur, Mais j'y crois pas, moi. Le grand Bob, c'est un joueur de Zvezda hein, avant de Mais je partir pense en pas, NBA. moi. Je pense que ça se terminera en Ah ouais? NBA. D'accord, ok. Et puis, il Bon, faut rester à Hollywood après pour faire John Wick 4, 5, 6, 7, 8. Donc, et pour pour faire un podcast avec son pote, là, j'ai perdu le nom, ça y est, ouais. son nom m'échappe, mais son ancien coéquipier aux Clippers où il faisait connerie sur connerie. Tobias Donc j'avais, Harris. ouais, voilà, Tobias Harris. J'avais Boban dans les petits papiers. J'étais presque à deux doigts de faire signer Malcolm Casalon pendant un moment, et puis finalement je le garderai peut-être sous le coude pour d'autres équipes. Oh, Mais je me suis je veux une insertion de Damien qui te fait non de la tête comme ça. mais je me suis dit, Malcolm Casalon, pourquoi pas? Il était du côté du méga avant de partir en NBA G-League du côté de Détroit et de l'équipe affiliée. Je me suis dit, ils peuvent peut-être le tenter. Et enfin, dans une logique aussi de joueurs capables de défendre et d'amener quelques points, je m'étais dit, pourquoi pas aller piquer du côté de Milan le petit Devon Hall qui pareil, a un potentiel infini, je pense, en Europe. Mais je trouve qu'à Milan, à part sortir de sa boîte deux, trois fois dans la saison et défendre, c'est pas la joie pour le bon Devon Hall. Ouais. 28 ans, déjà. Ouais, mais c'est pour ça. Faudrait peut-être le ressortir un petit peu et lui donner une chance de prouver il a moyen de faire carrière. Bon. Voilà pour mes mentions, voilà pour nos J'ai oublié dans mon effectifs. roster, j'ai Lazarevic aussi, poste 2-3 là. J'ai Pas, oublié de le citer. pas de souci, de toute façon. Enfin, moi, j'ai gardé Lazarevic, Davidovac, etc. C'est vraiment les joueurs pour faire le nombre et surtout jouer en ABA League. Hein. Quasimodo, je le garde pas, moi, j'ai c'est C'est, bon. oui, je sais bien, mais Oh ce non. genre de joueurs, pour moi, les Illich, Ouais, bah Lazarevic, oui. Davidovac, c'est les joueurs d'ABA League, hein, très clairement.
On voit les effectifs avec les calendriers qui se payent. C'est vraiment pour faire la BA League. Lucas, Cap de fin. mm, bah ouais, clap de fin. Nouvelle mission accomplie pour nous. On a envoyé encore Une pas mal équipe au de jolis BCL. noms. Exactement, une nouvelle équipe. On devrait, tiens, tu sais quoi, on va peut-être On faire va faire des ce matchs genre. GM BCL où on les fera des rosters au Euroleague à la place. Ou non, voilà, plutôt que de reconstruire des équipes, on va les démonter pour les envoyer plus bas qu'ils ne sont. Il y a un concept. Ouais, il y a une idée. Voilà. Merci de m'avoir accompagné Des encore une nada. nouvelle fois, mon petit Lucas. C'est Des toujours nada brattés, comme ils disent. un concept qu'on adore. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, Instagram aussi, nous donner vos rosters, des idées, des joueurs que vous aimeriez voir évoluer du côté de Zvezda. Continuez à partager, à liker nos vidéos, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous donne du contenu un peu partout d'ailleurs, donc n'hésitez pas à suivre nos aventures. Lucas, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Un nouveau Ciao. sauvetage urgent, Oui. très urgent. Et pas la Svel. Parce qu'on gagne. Allez, Ciao. ciao ciao!